Chers téléspectateurs de Wika TV, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission à la Fière, une émission qui fait l'éclairage sur des questions de santé et met à votre disposition des astuces et conseils pour un bien-être total. Nous allons parler aujourd'hui du glaucome, qui est une maladie de l'œil, souvent méconnue, mais qui fait assez de ravages. Et pour cela, je reçois pour vous le professeur Vuno Kokou. Professeur, vous êtes ophtalmologiste et chef au service d'ophtalmologie au CHR de Kara, maître de conférence agrégé à la faculté des sciences de l'université de Kara. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, le glaucome, professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Parce que souvent, on en parle, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut désigner par cette pathologie? Alors, merci. Le glaucome, c'est un ensemble de maladies du nerf optique. Donc, c'est une neuropathie optique. Et il y a plusieurs facteurs de risque, dont le plus connu est l'élévation de la pression intraoculaire ou bien de la tension oculaire. Donc, si on va faire court, le glaucome, c'est une maladie du nerf qui peut être provoquée par une tension oculaire élevée et qui va se traduire par une altération du champ de vision. On appelle chez nous techniquement le champ visuel. Donc, le champ visuel, c'est un peu l'espace que voit un œil immobile. L'espace que voit un œil immobile. Donc, quelqu'un qui a le glaucome va voir que son champ visuel va se rétrécir. Pas qu'il va voir, il ne va même pas s'en rendre compte. On va y arriver. D'accord. Alors, comment peut-on savoir qu'on souffre de cette maladie ou quels sont les signes qui peuvent alerter? Alors, quand on va parler des signes, des symptômes qui peuvent amener le patient à l'hôpital, c'est qu'il n'y a aucun signe. C'est-à-dire que la personne qui a le glaucome n'a rien du tout. Et lorsque la personne commence par ressentir les premiers signes à type de maux de tête, c'est-à-dire des céphalées ou bien de flou visuel, là, il faut se dire que la maladie est bien évoluée. Voilà, donc on ne sent les signes que lorsque la maladie est avancée. Et pour rappel, le glaucome, c'est la deuxième cause de cécité dans le monde. Après la cataracte. Après la cataracte. Et le glaucome est responsable d'une cécité irréversible. C'est une cécité irréversible et plus de 80 millions de personnes sont atteintes dans le monde de glaucome. D'accord? Et ce glaucome-là va entraîner un nombre de 3,6 millions d'aveugles et de manière irréversible. Vous voyez, donc c'est un peu le problème qu'on a avec le glaucome. Il n'y a pas de signes et lorsqu'on a des signes, la maladie est déjà bien avancée. Voilà. Enfin, il n'y a pas de signes ressentis par le malade, mais nous, bien entendu, quand la personne vient, on a quand même des signes d'examen qu'on arrive à retrouver pour poser le diagnostic. Les chiffres que vous donnez permettent de voir que la maladie est assez étendue, atteint assez de personnes, une grande population. Oui, et ce qui est encore plus grave, et comme on dit l'hypertension artérielle, on peut dire que on l'appelle le tueur silencieux. Voilà, donc on peut dire aussi que le glaucome, c'est la maladie qui rend aveugle silencieusement. Donc le glaucome vous prend la vue de manière très silencieuse. Et il faut dire que chez le noir, le glaucome est encore plus fréquent par rapport aux autres populations, compte tenu de certains facteurs de risque. Et aussi chez le noir, le glaucome sévit encore plus gravement. C'est-à-dire que chez les autres personnes, c'est à partir de 40 ans qu'on parle de glaucome, mais chez le noir, déjà à partir de 15-16 ans, on peut avoir des glaucomateux, ce qui fait que vous allez voir des jeunes à partir de 30 ans qui sont déjà aveugles et de manière irréversible. Donc c'est vraiment un gros problème dans nos milieux et qui est sous-diagnostiqué puisqu'il n'y a aucun signe qui amène le patient à l'hôpital et donc on fait des découvertes fortuites ou bien des découvertes systématiques. Si par exemple il y a un problème dans la famille ou bien la personne vient pour les lunettes ou bien pour autre cause, c'est là qu'on se rend compte que la personne a un glaucome. Et ce dépistage est souvent tardif. Voilà, le dépistage
est tardive parce qu'on n'a pas le réflexe de consulter de manière systématique chaque année ou bien s'il n'y a rien. Donc, il faut toujours avoir quelque chose pour venir à l'hôpital. Et je reconnais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes, mais on doit pouvoir savoir que comme le glaucome est silencieux, on doit tout faire pour que au moins une fois par an, on puisse voir un ophtalmo. Parce qu'il y a des gens qui ont 40, 50 ans, mais qui n'ont jamais vu un ophtalmo. Et si ces gens-là ont un glaucome, ça va évoluer jusqu'à la stade terminale avant qu'on ne puisse les diagnostiquer. Voilà. C'est ça. Alors, professeur, quelles sont les causes de cette pathologie? Alors, on ne connaît pas la cause du glaucome. On ne connaît pas. Le seul facteur de risque, parce qu'on parle de facteur de risque, le seul facteur de risque connu, c'est la pression intraoculaire qui s'élève dans les yeux. Mais on ne sait même pas pourquoi la tension s'élève dans les yeux. D'accord? On ne sait pas comment ça se fait, mais on sait que quand la tension s'élève dans les yeux, ça agit directement sur les nerfs optiques et ça détruit les nerfs optiques de manière irréversible. Donc, on va juste manager ce facteur de risque qui est la tension oculaire élevée. Mais il n'y a pas quelque chose qui est en dessous maintenant pour dire que c'est ça qui crée le glaucome. Si on le traite, ça va finir, on ne sait pas. Alors, vous venez de dire que la population noire est plus sujet à risque. Oui. Il n'y a pas d'explication à cela? Bon, alors, les explications, c'est pour dire que bon, peut-être on a un peu trop de collagène. Et c'est vrai que le noir a un peu trop de collagène. Et par rapport à notre mélanine qui est là, on a un peu trop de collagène. Et c'est ça qui crée une résistance au niveau de l'œil. C'est ça qui fait que l'humeur aqueuse, qui est le liquide qui détermine la pression intraoculaire, ne s'évacue pas très bien à l'extérieur de l'œil. Mais ce n'est pas sûrement le seul facteur, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas d'hyperpression intraoculaire, mais qui ont le glaucome. Donc, c'est une maladie multifactorielle et le facteur qu'on maîtrise le mieux, c'est la tension oculaire. Bon, on ne peut plus changer notre couleur de peau. Donc, c'est la seule chose qu'on peut tenir vraiment et maîtriser, c'est la tension oculaire. Quand c'est élevé, il faut réduire rapidement. Et pour savoir que c'est élevé, il n'y a aucun signe, il faut venir à l'hôpital pour faire le diagnostic. Voilà. Et quel est le traitement que vous prescrivez? Alors, le traitement du glaucome, il faut dire tout de suite que le traitement du glaucome est à vie. Donc, c'est une maladie chronique. C'est comme la tension artérielle ou le diabète. C'est une maladie chronique. Donc, avant de déclarer quelqu'un qui a un glaucome, on fait une batterie d'examens pour être sûr que vraiment, si on le met sous traitement, c'est pour la bonne cause. Et ce traitement médical est à vie. Maintenant, on peut ajouter d'autres traitements qui est la chirurgie. On peut opérer le glaucome. On peut aussi utiliser un traitement physique, notamment le laser, on appelle le laser SLT, pour faciliter l'évacuation de l'humeur aqueuse là dans l'œil pour diminuer la pression intraoculaire. Donc, il y a 3 types de traitements, médical, chirurgical et physique. Mais le traitement médical, c'est à vie. C'est ça. Voilà. Alors, voilà que la maladie est silencieuse et on n'arrive pas à l'identifier assez tôt. Quel conseil pouvez-vous donner à nos téléspectateurs? Alors, le conseil, c'est que d'abord, il faut déjà tester sa vision. À chaque fois, on est là, on cache un œil pour voir si l'autre œil voit bien. On cache l'autre œil pour voir si l'un voit bien. Déjà, ça permet de savoir s'il y a un problème. La deuxième chose, c'est d'éviter tout ce qui est intoxication, notamment le tabac et l'alcool. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et surtout, se dire que de manière systématique, on doit voir un ophtalmo une fois par an. Une fois par an, on doit voir l'ophtalmo pour prendre la tension oculaire, pour faire le fond d'œil, pour voir est-ce que le cristallin est bon, est-ce que je vois bien. Tout ça, c'est important parce que après, quand il y a un glaucome, il sera trop tard. C'est ça. Voilà, donc c'est un conseil que je donne à tout le monde. Faites tout pour voir un ophtalmo une fois dans l'année pour faire un bilan, voilà, pour éviter les drames. Alors, aujourd'hui, dans notre mode de vie, notre modernité, nous sommes continuellement exposés aux écrans, le téléphone portable, les tablettes, l'ordinateur, la télévision.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nos téléspectateurs en ce qui concerne l'usage de ces gadgets? Oui, il est vrai que l'abus de toute chose est nuisible et les écrans par rapport à la luminosité vont créer ce qu'on appelle une photosensibilisation de l'œil. Ce qui fait que chaque fois que la personne voit l'œil, il va avoir ce qu'on appelle une photophobie. La lumière va le déranger un tout petit peu. Mais donc, c'est de modérer l'usage de ces gadgets-là. Et en second lieu, toujours consulter pour voir si on a besoin de prescrire des lunettes pour pouvoir filtrer. Notamment, il y a une technologie qu'on appelle le Blue Coat qui permet de filtrer cette lumière bleue-là pour que ça ne soit pas trop nocif pour l'œil. Mais encore une fois, il n'y a aucun rapport entre ces technologies, ces gadgets-là et le déclenchement d'une maladie oculaire, spécialement le glaucome dont on parle cet après-midi. On a toujours entendu dire que manger de la carotte est une bonne chose pour la santé de l'œil. Oui, la carotte contient de la vitamine A et la vitamine A intervient directement dans le processus de la vision au niveau de la rétine. Voilà, donc c'est le bêta-carotène qui est très important pour la vision. Et donc, il faut manger tout ce qui est fruits colorés, et notamment la carotte, la papaye, donc tout ce qui est fruits rouges ou jaunes. Donc, ils contiennent beaucoup de bêta-carotène. Mais en dehors de ça, il faut manger, il faut prendre tout ce qui est antioxydant, et notamment les oméga 3, voilà, les acides gras polyinsaturés. Donc, il faut pouvoir prendre tous ces antioxydants-là pour pouvoir ralentir un peu l'effet du vieillissement sur l'œil. Et c'est à cette seule condition qu'on peut avoir une bonne vision, comme les grands-parents l'avaient eu dans leur temps. Nous, on n'a plus cette chance, on ne mange pas bien et c'est réversible, on doit pouvoir y revenir. Merci, professeur. Quel sera votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors, je les remercie pour leur attention. On a parlé des sujets très sensibles. L'idée n'est pas de faire peur à quelqu'un, mais de pouvoir éveiller les consciences pour savoir que si, par exemple, on a une voiture et on ne fait jamais de vidange, on ne fait jamais de check-up le jour en pleine rue, la voiture va tomber. C'est la même chose pour la santé et plus spécifiquement pour la vision. Comme on dit dans nos langues, on ne vend pas l'œil au marché. Donc, compte tenu de ça, justement, il faut nécessairement être proche d'un ophtalmo et pouvoir recevoir des conseils et surtout faire diagnostiquer les maladies tôt. Parce que le maître mot, c'est de voir les maladies tôt pour pouvoir les prendre en charge. Si on les voit tard, ça n'a aucun intérêt, l'œil est perdu et souvent c'est pour de bon. Merci. Merci, professeur. Chers téléspectateurs, nous venons de parler du glaucome, qui est une maladie assez silencieuse mais très ravageuse. Et la seule condition pour ne pas subir les ravages de cette maladie, c'est de se faire consulter au moins une fois par an et de tester régulièrement sa vision. Alors, il est souvent dit que la bonne santé dépend plus des bonnes précautions que du médecin. Je vous exhorte à prendre de bonnes précautions pour rester en bonne santé. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Alafia. D'ici là, portez-vous bien.